L'une qui est accouchée par césarienne et l'enfant est décédé. Mais l'autre cas est au 7e mois. J'espère que ça sera aussi une césarienne comme c'est itérative avec espace intergénésique d'1 année. Donc, c'est une césarienne, mais d'une veuve abandonnée à son propre sort avec encore 4 autres enfants. Visite des hauts niveaux de la directrice humanitaire de l'IPPF dans les camps des déplacés des Goma. La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans les Nord Kivu et le besoin en appui humanitaire s'accentue du jour au jour. Ces facteurs ont conduit la Fédération internationale pour la planification familiale à financer les projets des mises en place des dispositifs minimums d'urgence en santé sexuelle et reproductive à travers les Stream 3 dans 3 camps de déplacés de la ville de Goma, Lushangala Extension, Mabanga Stade et Roussayo 3, à la demande de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABEF-ND. Environ un mois après le lancement du projet, la directrice humanitaire de l'IPPF, Valérie Dordien, accompagnée par les conseillers humanitaires de la région Afrique de l'IPPF et le directeur exécutif de l'ABEF-ND, a effectué une visite de haut niveau dans les camps et rencontré les différents partenaires des bailleurs ayant des interventions dans la province. Une occasion pour elle de palper l'effectivité de la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive qui intervient dans la création de la demande et l'offre des services de la santé sexuelle et reproductive, planification familiale à travers des équipes mobiles. Vous servez 40 000 personnes. Tous à la IPPF, on sentait que c'était un besoin, une nécessité. Et puis bien sûr le docteur Augustin qui nous représente à la région et qui a fait un plaidoyer très important pour qu'on vienne ici. Et après avoir visité, avoir parlé avec la docteure Nadège, c'est clair que c'était l'endroit où il fallait qu'on soit. Les femmes le demandent, le redemandent, en ont besoin. On a fait le bon choix en venant. Et encore une fois de remercier le directeur exécutif Gilbert, de remercier Augustin depuis le bureau régional qui nous a demandé de venir ici, et puis surtout la docteure Nadège qui vit ici. En équipe d'avance, les directeurs exécutifs de l'ABEF-ND en tête de la délégation nationale avec à sa suite le chargé des communications et marketing est allé à Goma déjà à partir du 11 juillet pour étudier les possibilités de mobilisation des fonds additionnels et le renforcement des partenariats avec d'autres parties prenantes, dont les parties gouvernementales et non gouvernementales. ABEF-ND est vraiment reconnaissante parce que nous avions l'idée de faire quelque chose, mais nous n'avions pas de moyens. Grâce vraiment à l'implication de la section humanitaire de l'IPPF, que ce soit au niveau global, au niveau de la région, nous avons pu avoir ces moyens. Et nous espérons vraiment continuer, comme l'a dit Augustin tout à l'heure, nous espérons que nous pourrons avoir des moyens supplémentaires pour continuer. Les démarrages des équipes mobiles bien assurés par le point focal provincial de l'ABEF-ND au camp de Lushangala Extension et l'érection d'une tente en vue du même déploiement au camp Mabanga Stade et ici expliqué par le docteur Nehema Nadine. Actuellement, nous sommes déjà au niveau du site déplacé de Lushangala Extension, là où l'équipe a commencé par faire des sensibilisations au niveau des différents blocs et ménages, et ils envoient les cas ici au niveau de la clinique pour la prise en charge. Et nous offrons la prise en charge à planning familial ainsi que le traitement des infections sexuellement transmissibles. À part ces sites, on ira aussi dans le camp de Mabanga Stade, dans la zone de santé de Goma, et aussi dans le site de Roussayo 3, dans la zone de santé de Neragon. Arrivé dans la ville volcanique le dimanche 14 juillet 2024 avec un agenda chargé par les rencontres des plaidoyers auprès des partenaires gouvernementaux, notamment Programme national de la santé sexuelle et reproductive et d'autres partenaires non gouvernementaux, notamment INFPA, OMS, pour envisager la pérennisation des échanges avec les staffs de l'ABEF-ND dans le Nord Kivu basé
à Goma et les contacts directs avec les déplacés internes de ces 3 camps ciblés par le projet. La mission de la directrice humanitaire de la Fédération internationale pour la planification familiale a été fortement appréciée par les déplacés qui ont souligné l'importance de l'intervention de l'ABF-ND qui répond à un besoin de taille de cette communauté. Inatusaidia kufuja kuchunga watoto wakomane vizuri. Kuishi mkambi na huko naongeza uzazi, wakati uzazi yenyewe hayo kwanza inakushinda. Nikapata bahati kupata ile sensibilisation sikuhesite. Nikapita mimi nakuya hapa. Nikapata ile matibabu. Ile nilikamata ya tuo. Depuis fin 2021, la province du Nord Kivu connaît une recrudescence de l'insécurité dans les conflits armés opposant les rebelles M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et alliés. Ces conflits ont déjà causé le déplacement de près de 500 000 personnes dans les entours de la ville de Goma. Les combats se sont intensifiés depuis les récentes élections générales en fin 2023, rendant ainsi la situation plus instable et imprévisible. On note un débordement des structures de santé liées à de nombreuses arrivées, de plus en plus de la création de nouveaux camps très insalubres, augmentant le besoin humanitaire. L'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable, ABF-ND, est une organisation non gouvernementale nationale à caractère social et humanitaire sans but lucratif œuvrant dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, planification familiale dont elle est pionnière en RDC. ABF-ND milite pour la défense de l'accès à la santé, aux droits sexuels et reproductifs, SDCR, de tout individu sans discrimination.